Wadgonu Weradu. Aujourd'hui, on est la journée du chandail orange et on célèbre les survivantes, les survivants de ce qu'on appelle encore beaucoup les pensionnats autochtones. C'est ce que vous allez entendre beaucoup dans les médias aujourd'hui. Le mot pensionnat, c'est le mot que l'État canadien donnait à ces institutions-là et les églises au Canada. Mais en réalité, c'est beaucoup plus proche de des camps de concentration, des camps d'internement ou même des camps de la mort. Puis s'il y en a qui pensent que je vais fort avec le terme « camp de la mort », c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le docteur Peter Bryce, qui était docteur général du Canada en 1907, qui a écrit un rapport ayant visité les institutions, dans le fond, d'assimilation, d'extermination. C'est lui, dans le fond, qui a compté des taux de mortalité allant entre 25% et parfois jusqu'à 70% des enfants qui ont visité le soi-disant pensionnat. L'historien Ian Mosby a aussi fait des recherches en 2013, qui ont été publiées en 2013, qui démontrent qu'entre 1940 et 1950, il y a des expérimentations qui ont été faites sur les enfants. Ça veut dire qu'on faisait exprès d'avoir certains enfants, dans le fond, qui allaient être mal nourris pour étudier, dans le fond, les effets de la malnutrition sur le corps, sur la dentition. Ça a été fait avec le gouvernement et des médecins. Il y en a aussi qui vont simplement parler de camps de travail, comme les enfants devaient travailler plus ou moins à tous les jours. Les filles faisaient de soi-disant artisanat, dans le fond. On leur montrait l'artisanat blanc, évidemment. On ne les encourageait pas nécessairement à faire leur propre artisanat pour revendre ensuite à des touristes. Et les garçons, souvent, faisaient des travaux à l'extérieur, comme couper le bois, des travaux manuels, dans le fond, à chaque jour, qui permettaient de payer pour le peu de logis et de nourriture qu'ils recevaient. On peut même parler simplement de camps d'assimilation. Le premier ministre qui a mis la politique en place, John A. Macdonald, le premier ministre du Canada, disait que l'objectif c'était carrément de tuer l'Indien dans l'enfant. Moi je dirais tout court aussi tuer l'enfant tout court si jamais ça l'arrive, parce que comme on a vu, le gouvernement était, à cause des rapports comme celui du docteur, toujours au courant de ce qui se passait. Et ce qu'on voulait, en fait, c'était pas justement d'enseigner aux enfants en réalité. Les enfants qui sortent de là, après ça, n'ont pas nécessairement plus d'emploi, ça les aide pas du point de vue économique nécessairement. L'objectif, c'est plutôt le contraire, c'est de leur faire désapprendre qui ils sont, leur langue, leur culture, toute leur identité là, en tant que, pas juste autochtone, là, mais que ce soit Mohawk, Cree, Atikamekw, peu importe les nations d'où est-ce qu'ils viennent. Donc aujourd'hui, on honore les survivants et les survivantes des pensionnats, puis on se souvient de ceux qui sont jamais revenus. On célèbre aussi les descendants des survivants qui vivent eux aussi des traumatismes des pensionnats encore aujourd'hui. On célèbre aussi ceux qui œuvrent dans la revitalisation de la langue et de la culture, qui essayent de se la réapproprier après ça de l'être fait enlever par ces institutions. Donc je vous invite à vous informer sur les langues autochtones de votre région. Puis, si possible, de faire des dons aux organismes qui pourraient revitaliser la langue. Yogo, c'est Wagwego. Merci tout le monde d'avoir écouté notre vidéo. Partagez, likez avec vos amis et votre famille.